Sainte Geneviève, patronne de Paris, prie pour notre cité, en nous, en ta bienveillante protection, et donne-nous de toujours plus désirer le ciel. Là, elle reçoit l'accueil le plus chaleureux. C'est une riche maison située dans le palais du gouverneur, près de Forum, à l'emplacement actuel du parvis de Notre-Dame. On lui réserve la disposition de quelques pièces où elle pourra en toute liberté prier et vaquer à ses charitables occupations. Elle sort fréquemment de la maison et c'est toujours pour quelques visites charitables ou pour aller prier dans l'église Notre-Dame, toute proche, un ancien temple de Jupiter. Le maître de la maison, le mari de sa marraine, est un notable de Lutèce. Ses fonctions l'obligent à donner souvent de grandes réceptions où les dames du monde rivalisent d'élégance et où se côtoient les plus hauts personnages de la noblesse et de l'art. Geneviève doit y paraître la plupart du temps. Elle est fort recherchée à cause de sa vive intelligence et de son aimable simplicité. N'est-ce pas pour elle une tentation ? Ne risque-t-elle pas d'être attirée par une vie plus facile ? Mais elle ne saurait regarder en arrière, sa volonté est inébranlable. Pour ne pas se laisser entraîner, elle redouble ses prières et ses pénitences. Qui parmi ses amis soupçonnerait l'austérité de sa vie ? Elle jeûne tous les jours, sauf le jeudi et le dimanche. Elle s'abstient totalement de viande, de poisson, de vin et de boissons fermentées, se nourrissant exclusivement de pain d'orge et de fèves cuites à l'huile. Ce qui ne l'empêche pas d'être affable, souriante, toujours au service de tous. Brusquement, la maladie la terrasse. Son corps est entièrement paralysé, ses membres sans force et comme disloqués. Ses souffrances sont atroces. Malgré les soins qui lui sont prodigués, le mal s'aggrave. Durant plus de 3 jours, elle demeure morte sans connaissance. En revenant à elle, elle raconte que pendant son sommeil, un ange l'a transportée au séjour des bienheureux. Les difficultés peuvent surgir, elle est prête à les affronter. Le souvenir de cette extase lui en donnera la force. Vivant constamment en la présence du Seigneur, elle obtient le don de lire dans les cœurs. On ne peut rien lui cacher. Elle sait la vérité et la dévoile à ceux qui cherchent à la tromper. Cela ne plaît pas beaucoup aux hypocrites qui, pour se faire bien voir, viennent consulter Geneviève. Les mauvaises langues commencent à parler d'elle. D'abord, d'où vient donc cette jeune fille ? Que faisait-elle avant d'être à Lutèce ? De quelle façon vit-elle ? On l'épie. Ses moindres actes sont interprétés avec malveillance. Les médisances sont colportées à Nanterre et les mauvaises langues s'agitent. Même ceux qui l'admirent et l'estiment lui font tort car il parle trop d'elle et souvent maladroitement, ce qui excite la jalousie des autres. Les calomnies les plus infâmes circulent sur son compte et lui sont rapportées. Geneviève reste calme, ne cherche pas à disculper, elle sait que le Seigneur la garde et saura bien la défendre. À cette époque, Germain doit se rendre à nouveau en Grande-Bretagne où l'hérésie menace de renaître. Cette fois, c'est Sévère, évêque de Trèves, qui l'accompagne. Comme la première fois, les Parisiens viennent l'accueillir. Tout de suite, ils demandent des nouvelles de Geneviève. Comment ? Il pense encore. Hélas, Geneviève ne le mérite pas. Elle est bien loin d'avoir justifié les espérances qu'il avait mises en elle. Soupçonnant la perfidie, Germain ne se laisse pas émouvoir.
Il veut voir par lui-même et se rend directement et ostensiblement chez Geneviève, qu'il trouve en prière. Il la salue avec un grand respect et fait d'elle un éloge qui confond les calomniateurs. Après l'avoir recommandée au peuple de Lutèce, il poursuit sa route. Il ne devait plus se revoir sur cette terre. En 448, Germain mourait au cours d'un voyage à Ravenne. Paris l'honore spécialement en l'église Saint-Germain, l'Auxerrois. À partir de ce jour, Geneviève devient la femme la plus connue et la plus vue de tout Paris. Avec ses amies Anne et Céline, elle fonde le premier couvent de femmes près de l'église Saint-Jean-le-Rond. Elle est prête pour la mission extraordinaire que le bon Dieu va lui confier. Hélas, les bruits de guerre et les dangers d'invasion n'ont pas cessé depuis sa petite enfance. Les Gaulois sont constamment à l'affût des renseignements qui arrivent de l'Est, où se situe le danger. Les Romains ne sont plus assez forts pour les défendre. Devront-ils s'appuyer sur les Francs ? En 451, parvient la terrible nouvelle.